Et bonjour les natifs du Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars ainsi que du mois d'avril 2023. Nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, pour les premiers, deuxième et troisième décans, je vous apporterai une carte conseil et prédictive. Pour les personnes qui souhaitent s'abonner, n'hésitez pas, c'est purement gratuit, ça fait grandir la chaîne. Pour d'autres personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on commence les natifs du Verseau. Alors, comme je l'ai fait pour les Capricornes et les natifs du Cancer, oui, il y a une annonce qui arrive au niveau astrologique pour vous. C'est-à-dire que il y avait la planète Pluton qui était rentrée chez les Capricornes en année 2008 et qui est restée 15 ans. Cette planète est en train de partir et va venir chez vous sur le mois de mars. Le 23 mars, Pluton arrive dans votre signe, les natifs du Verseau. Donc c'est vrai que Pluton, si vous regardez les commentaires des Cancers et des Capricornes, ça a été un petit peu compliqué pour eux. Pluton va venir, alors il ne faut pas en avoir peur, c'est juste qu'il va venir un petit peu vous bouleverser. Voilà, il va rester une vingtaine d'années dans votre signe. Il ne faut pas avoir peur de Pluton, au contraire, bien au contraire, si je fais ces vidéos, c'est justement pour rassurer quelques-uns d'entre vous, dans le sens où vous appréhendez peut-être cette planète qui arrive, mais quand eh bien, on est mis au courant, on fait les choses différemment. D'accord ? Donc, quand cette planète rentre chez vous le 23 mars, elle va y rester jusqu'au 11 juin. Ensuite, Pluton va faire une petite marche arrière pour retourner chez les Capricornes, qui va créer quelques dissonances chez les Capricornes ainsi que chez les Cancers, jusqu'au mois de décembre. D'accord ? Donc, il va venir peut-être un petit peu vous bousculer sur la saison printanière, mais sachez que sur le mois de mars, Saturne s'en va de votre signe. Saturne a été là pour vous causer certains retards, des bouleversements, et ce, depuis 2 ans. Donc, on dit au revoir à Saturne qui vous a bouleversé pendant 2 ans dans votre vie. Vous allez pouvoir respirer parce que, bien sûr, quand Saturne s'en va, vous allez voir les modifications dans votre vie et vous allez vous en apercevoir. Donc ce sera beaucoup plus léger, les relations que vous allez avoir seront beaucoup plus fluides, mais à ce moment-là, c'est vrai que cette planète Pluton va rentrer dans votre signe jusqu'au 11 juin, va repartir chez les Capricornes et reviendra d'ici le mois de janvier 2024 chez vous pour environ une vingtaine d'années, je ne sais pas la date exacte. Il faut vous préparer à ça dans le sens où, voilà, si vous avez certaines dissonances, s'il y a des retards dans votre vie, eh bien il va falloir avancer et gérer votre vie d'une façon où il ne faudra pas forcément avoir peur de Pluton. Ok, ça peut vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Les Capricornes et les Cancers en ont fait les frais quand même quelques années. Mais quand on est au courant, dès le départ, d'une planète qui vient vous bouleverser, vous allez prendre les choses différemment. J'ai plein de natifs du Cancer et du Capricorne qui n'étaient pas au courant et qui se posaient certaines questions du pourquoi, du comment, est-ce qu'ils avaient des blocages dans votre vie, dans leur vie, pardon. Et si ils avaient été eh bien, au courant dès le début, en année 2008, ils auraient peut-être pas fait les choses de cette façon, ils auraient fait autrement et ils auraient pris la vie autrement. D'accord ? Donc là, ils ont compris que c'était cette grosse planète qui est lente et qui, pour parcourir les 12 signes du zodiaque, met 250 ans, la planète Pluton, donc c'est une planète lente, mais il y a aussi la planète Saturne. Saturne, vous vous en débarrassez. Ce sera déjà un poids en moins. Maintenant, sur la saison printanière, vous allez voir qu'est-ce que Pluton vous apporte. Revenez d'ici le mois de juin sur cette vidéo, mettez un petit like pour l'archiver sur votre compte YouTube et vous m'en direz des nouvelles. Donc, on n'a pas peur de Pluton, on essaye de faire avec et quand on est au courant de quelque chose, on prend les situations différemment et c'est vrai que les Cancers et les Capricornes, ils n'étaient pas forcément au courant, ils ont été au courant une fois que Pluton est en train de partir.
Donc vous êtes avertis, pas d'inquiétude. Allez, dans quel état d'esprit vous allez vous sentir sur Mars et sur Avril, les Verseaux? Sur Mars, vous avez des projets. Il y a la projection. Vous allez vous projeter. Vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous avez envie de faire des projets, et c'est ce qui va se passer sur le mois de mars. Avril, vous avez la voix intérieure. Il faudra écouter cette petite voix qu'il y a au fond de vous, dans tout ce que vous avez envie dans votre vie, et tout ce que vous avez envie de faire rentrer. Pour moi ici, il y a des projets qui vont se mettre en place. Il peut y avoir une petite fatigue qui va dépendre de vous. J'ai l'impression qu'il faudra prendre un petit peu plus de temps pour vous, parce que derrière, j'ai quand même la carte du repos, et ensuite on a l'intégration, vous voyez. Donc, après un petit temps de recul, de repos, peut-être une petite fatigue, vous allez pouvoir mettre des projets en place. Qu'est-ce que nous avons avec l'oracle G, mars-avril, pour les natifs du Verseau? Alors, je ne suis pas astrologue, mais c'est vrai que je m'y intéresse beaucoup depuis mon adolescence. Et du coup, dans ces vidéos, j'essaye de vous mettre un petit peu d'astrologie pour que vous compreniez. Voilà, moi je travaille dans la voyance, j'ai un don médiumnique, donc quand les personnes prennent des consultations avec moi, je vais faire... parfois je n'ai même pas besoin de toucher les cartes, que je connais déjà les réponses, par rapport au son de la voix, par rapport au ressenti que je peux avoir. Mais vient quand même s'accompagner le support de la cartomancie, et vient s'accompagner aussi la numérologie, par rapport à votre date de naissance. C'est un calcul que je fais. Et c'est vrai que si on rajoute également un petit peu d'astrologie, alors là, vous avez la voyance complète. Et c'est ce que je fais. Je touche un petit peu à tout. Allez, qu'est-ce que nous avons pour vous? La force, le lion, d'accord? La force est là. Donc malgré la fatigue que vous pouvez avoir, vous allez reprendre des forces, les Verseaux. Vous avez la carte de l'enfant qui ressort, donc peut-être que vous êtes parent et que dans vos projets, vous allez y mettre aussi vos enfants. Vous avez la carte de la femme qui vous représente. Si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme de votre entourage ou vous également dans ce tirage. C'est la consultante. Vous avez la chance, la carte du patriarche, la carte de l'éléphant. Et vous avez la carte, vous voyez, de la vieillesse. La vieillesse, c'est est-ce que vous avez fait un tri? Avec Saturne, il se peut que depuis 2 ans, vous avez pu faire un tri dans votre vie. Qu'est-ce qui vous convenait, qu'est-ce qui ne vous convenait plus? Vous avez peut-être quitté un travail, peut-être que vous avez commencé quelque chose d'autre. Vous vous êtes éloigné de certaines personnes aussi qui ne vous portaient plus vers le haut, vous voyez. Et j'ai un homme. Donc la vieillesse, c'est, voilà, on met de côté tout ce qui a besoin d'être mis de côté pour pouvoir grandir dans une situation qui va vous faire grandir, parce que vous avez la carte de la force, de la vitalité. Donc on a des enfants autour de vous, ça peut être également vos petits-enfants. Peut-être qu'il y a un planning différent qui va devoir être mis en place sur le mois de mars et le mois d'avril. On a une personne qui peut être plus âgée que vous dans votre entourage, mais on a aussi un homme qui sera présent par rapport à ses projets. Vous avez la carte de la pensée qui vient de se retourner, donc vous êtes en train de penser à votre avenir ici. On vous parle d'un avenir quand même chaleureux, vous voyez, il ne faut pas avoir peur de Pluton, ou au contraire, il y a Saturne qui part, ok, une nouvelle planète arrive, qui va être très lente et qui va prendre, qui va rester une 20aine d'années dans votre signe, mais voilà, comme je vous l'ai dit, quand ça bloque d'un côté, il faudra aller de l'autre côté. Il ne faut pas se laisser abattre. On peut avoir un petit coup de chance, et on a l'évolution. Au niveau professionnel, sur la saison du printemps, on peut me parler d'une reconstruction financière, une reconstruction au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre bien-être également. Donc, des projets se mettent en place. Il y a beaucoup de polarité masculine quand même autour de vous, donc il se peut que vous avez, alors je sais pas, ça peut être un papa, ça peut être un homme plus âgé autour de vous, qui va peut-être même vous apporter certains conseils. J'ai oublié les petits mots-clés pour vous. Allez, on les prend. Les petits mots-clés pour les Verseaux. Allez, les mots-clés, on en prend 5.
Vous avez ici la carte de la jalousie. Attention, peut-être même dans votre couple, attention à certaines personnes qui viendraient un petit peu graviter autour de vous. Vous avez la carte de la fertilité, vous avez l'élévation, vous avez l'espoir et vous avez le doute. Oui, vous avez des doutes. Oui, il y a quelque chose de fertile qui arrive dans votre vie. Ça peut être même une grossesse pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ne parlez pas trop de vos projets. Vous allez avoir une belle élévation. Tout à l'heure, on a eu la carte de la pyramide, donc on a une élévation, on a une évolution dans votre vie. Il faut garder espoir malgré les doutes que vous pouvez avoir. On fait attention à la jalousie, on fait attention à certaines personnes qui ne vous veulent pas toujours que du bien, les Verseaux. Donc on garde les projets en secret et puis vous allez voir que la réussite fera du bruit. Donc pas besoin de parler de vos projets, on me dit que c'est votre cocon ça, il faut le garder pour vous. Sentimentalement, qu'est-ce qu'il va se passer au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, sur l'aspect sentimental, on a le printemps, vous avez l'amitié, la loyauté, la fidélité. Vous avez la carte de la transformation, donc il y a une situation qui a besoin de grandir ici. Ça a besoin de se transformer. Peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas forcément épanoui. Il y a quelque chose ici qui va se transformer, donc il faut laisser le temps. Et moi, je ressens que ce serait plus vers fin du mois de mars, avril, où une situation peut se débloquer. Il peut y avoir des disputes dans un couple. On a une femme qui regarde à droite, l'autre personne regarde à gauche. Il peut y avoir ici une situation conflictuelle. Les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? On a le secret et la rivalité. Secret, rivalité, vous pouvez être face à une personne qui est entourée de rivales autour de lui ou autour de elle, ou ça peut être vous également. Peut-être que vous côtoyez une personne qui n'est pas forcément libre, peut-être que cette personne a un passé qui est assez lourd, peut-être que l'ex-mari, l'ex-femme peut causer des petites complications dans votre parcours, dans votre chemin de vie à deux. Sentimentalement, les couples, on peut avoir l'envie de s'installer à deux. D'accord? On peut avoir cette envie de s'installer, de faire grandir une famille, même une famille recomposée, pourquoi pas. Ça va être en un éclair, c'est-à-dire que vous allez vouloir à un moment donné vous investir, ou l'autre personne va vouloir s'investir. Par contre, attention, parce que le passé de l'un ou de l'autre peut causer problème. Les célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous les célibataires? Dans le dos des cartes, vous avez la réconciliation, vous avez le message envoyé et vous avez l'interrogation. Donc il peut y avoir le fait qu'on se réconcilie mars-avril avec une personne avec qui vous venez de vous séparer il y a peu de temps. Moi j'ai l'impression que c'est quelques semaines. Une relation peut reprendre après quelques semaines de séparation. On me dit que c'est faisable, qu'il y aura un message qui sera envoyé, une communication. Vous doutez sur cette communication, vous posez peut-être un petit peu de questions. Est-ce que j'envoie le premier message ou non? On me dit que ça va quand même se faire. J'ai la saison de l'hiver, j'ai l'amour véritable et j'ai encore la fertilité qui tombe. Donc sur la saison de l'hiver, si vous étiez en lien avec une personne, vous allez renouer ce contact, certainement, pour un mieux-être. Maintenant, les couples, attention, il peut y avoir ici, autour de cette relation, un peu de jalousie, un peu de rivalité, un petit peu de personnes qui seraient jalouses de votre évolution à tous les deux. Alors attention, quand on est au courant de certaines choses et qu'on y est préparé, eh bien, c'est différent. Quand on est préparé à une situation, c'est différent. Quand on ne sait pas, c'est toujours beaucoup plus compliqué. On se pose trop de questions et du coup, ça vous empêche d'avancer. Les premiers décans, qu'est-ce que vous avez? On a la sécurité. D'accord? Vous êtes en sécurité. Peut-être que vous êtes trop dans votre zone de confort. On n'a pas la clé de ce cadenas. Vous êtes un peu enfermé dans votre bulle. Vous êtes un petit peu trop dans votre zone de confort. Alors, bien sûr, vous êtes en sécurité. Ça, c'est une certitude. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faudra trouver la clé pour pouvoir sortir et s'épanouir un petit peu plus. Deuxième décan, vous avez la carte de l'énergie. La carte du lion tout à l'heure, la carte de la force, de l'évolution, de l'élévation, vous concerne beaucoup plus à vous, peut-être même les deuxièmes décans. L'énergie va recirculer dans votre corps, dans votre esprit, et du coup, ça va rejaillir sur les personnes qui vous entourent. Troisième décan, vous avez l'équilibre.
L'équilibre est là dans votre vie. Vous allez pouvoir vous rééquilibrer. On peut me parler aussi du sentimental. Vous rééquilibrez votre vie sentimentale. Vous renouez des liens. Vous essayez de faire des plans à deux et vous y tenez. Vous posez des limites et ce sera bon par la suite. Oh, regardez, je vous parlais d'une clé que vous n'avez pas encore. Vous avez la richesse et vous avez cette clé qui n'est pas loin. Dans votre zone de confort, les premiers décans, peut-être qu'il vous manque cette clé pour sortir de cette zone de confort. D'ici fin d'avril, vous allez l'avoir. La clé, vous l'avez. Et elle va vous apporter de la clarté, une forme de connaissance et de partage. D'accord? Sortez de votre zone de confort les premiers décans. Et pour les autres, c'est plutôt pas mal. On a quand même un équilibre. Voilà les natifs du Verseau. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne suis pas astrologue, mais je m'y intéresse depuis plus de 15 ans. Donc c'est vrai que j'ai quelques notions et c'est pour ça que je vous en fais part dans mes vidéos. Moi, mon métier, c'est vraiment la voyance, la cartomancie, la médiumnité. Donc si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis un grand merci à vous tous, à vos abonnements. C'est purement gratuit, mais elle fait grandir la chaîne. Et ça m'encourage pour continuer toutes ces vidéos que je fais depuis maintenant 4 ans. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et faites-moi vos retours en commentaire pour me dire si ces tirages vous plaisent. Je vous embrasse, à bientôt.